Alors, les activités principales de WKN France sont le développement de parcs éoliens. On a 2 agences, à Nancy et à Nantes, composées d'une vingtaine de salariés. Le groupe a développé un premier portefeuille de projets entre 2003 et 2007, qu'il a cédé intégralement en 2007. On a développé et construit un premier parc en 2014, qui est rentré en service en 2015. On a actuellement 2 parcs en construction, et dont la mise en service est imminente. On a un 4e parc en construction et 2 autres qui sont en phase de financement pour une construction en 2018, ce qui fait une 50aine de mégawatts pour notre équipe en France. Nos objectifs, qui sont a priori réalistes au vu du portefeuille qu'on a en développement et de la qualité des projets que nos équipes développent, c'est de financer, construire 3 à 4 projets chaque année, pour une moyenne de 30 à 50 mégawatts. Aujourd'hui, on voit vraiment un intérêt très fort et un appétit très fort des investisseurs pour les projets à énergie renouvelable. Je doute malgré tout que l'intérêt environnemental soit la seule motivation. J'en identifie au moins 2 supplémentaires. La première, c'est le fait que c'est un investissement peu risqué, puisque à la fois les revenus sont garantis par l'État français. Depuis la mise en place du complément de rémunération, on a une contrepartie qui est l'État français plus l'agrégateur, mais in fine, comme l'agrégateur n'est qu'un intermédiaire de marché, le vrai risque de crédit ne porte que sur l'État français. Et si le travail est bien fait par nos équipes, le seul risque qui demeure, une fois que le parc est construit, c'est le risque de la ressource, donc le vent ou le soleil. Il faut être sûr que la ressource sera au niveau de ce qui est prévu. Et le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté politique globale, alors pas uniquement au niveau européen, mais au niveau mondial aussi, de continuer de favoriser le développement des énergies renouvelables. C'est un facteur rassurant également pour les investisseurs. Ça leur permet d'avoir confiance en la pérennité finalement des réglementations. L'acceptabilité et l'accueil des projets de parcs éoliens sur les territoires, c'est l'un des enjeux principaux pour un développeur de parcs éoliens. La façon dont on essaye de favoriser l'acceptabilité de nos projets, la meilleure façon, c'est d'engager un dialogue avec les populations, avec les élus locaux, avec les propriétaires, d'entendre leurs doutes, d'essayer d'y répondre, d'être présent au quotidien, de fournir des informations sur notre projet. Le deuxième levier, c'est celui des retombées économiques locales, puisqu'évidemment c'est un enjeu. La fiscalité, le choix des sous-traitants lorsqu'on est en phase de construction. Et le troisième point, c'est le développement participatif, qui peut passer par des opérations de crowdfunding, ou par du développement où vraiment on a une entité, notamment une SEM par exemple locale, qui monte au capital de notre société de développement et donc on co-développe les projets avec eux. L'arrivée du complément de rémunération change à la fois peu de choses et change en même temps radicalement les choses. Alors le peu de choses, c'est que par exemple là on a mis en place un financement pour un parc éolien sous complément de rémunération. Et en pratique, ça n'a pas changé grand-chose, ni dans nos négociations avec la banque, ni dans les conditions de financement qu'on a pu obtenir. En revanche, ce que ça change radicalement, c'est la façon dont les producteurs éoliens vont s'intégrer dans le paysage énergétique. L'arrivée du complément de rémunération veut dire que les producteurs éoliens vont devenir des acteurs à part entière du marché, vont vendre leur électricité sur le marché, vont devoir se soucier des prix spot sur le marché. Et donc, l'époque où le producteur éolien produisait à fond, tout le temps, dès qu'il y avait de la ressource en vent, est terminée. Et aujourd'hui, on va devoir non seulement produire, mais piloter aussi la production en tenant en compte des conditions de marché, en jouant sur les certificats de capacité également, ensuite sur la flexibilité. En tant que développeur éolien, ça nous amène aussi à se poser la question du stockage, par exemple, pour pouvoir mieux moduler notre production d'électricité. Donc c'est une vraie révolution finalement pour notre secteur. L'avantage du contrat d'agrégation qu'on a signé avec Uniper est que justement il nous permet de nous concentrer sur ce qu'on sait faire, à savoir la production d'électricité, et que toutes ces activités nouvelles, la responsabilité d'équilibre, la vente de l'électricité sur le marché, la gestion des capacités, donc la certification des capacités et leur vente, sont externalisées à Uniper. C'est Uniper qui s'en charge. Donc c'est ce qu'on cherchait, un partenaire réputé, qui est déjà actif dans d'autres pays et qui donc nous permet un financement bancaire aisé.